physique d'abord, un salon de l'auto. Donc ce sont des voitures, ce sont des stands, c'est des couleurs, c'est du bruit, c'est une foule enthousiaste, très diverse, du client particulier au patron de la boîte de loueurs longue durée. C'est vraiment toute cette foule qui se brasse en un endroit parce qu'il y a une chose qui les rassemble tous, c'est le goût de l'auto et la volonté de rester attaché à la liberté de mouvement individuelle et aussi attaché à l'innovation. Moi, je me garderais bien de qualifier de ce qui appartient à l'ancien monde et ce qui appartient à un nouveau monde présumé ou autoproclamé. Ce qui est sûr, c'est que quand on voit ce qu'est un salon de l'auto, d'abord, les gens sont attachés à l'automobile. Bon, ça, c'est pas être ancien monde ou nouveau monde, c'est comme ça. Et puis, en tant que constructeur automobile, évidemment, ça nous plaît de voir un attachement quasiment charnel parfois des gens à l'automobile qui reste un produit rationnel, parce que ça comble des besoins concrets, mais aussi irrationnels et émotionnels autour de l'imaginaire, de ce que peut porter une marque, de la promesse technologique qu'on peut incarner. Et donc je ne crois pas du tout que ce soit un modèle à l'ancienne. D'ailleurs, si c'était un modèle à l'ancienne, le fait qu'il n'y ait pas eu de salon l'an dernier aurait dû être définitif. Or, si autant de marques sont revenues sur leurs décisions cette année, c'est peut-être parce que par moment, être révolutionnaire, c'est précisément conserver ce qui fonctionne et en prendre soin. Et c'est la volonté qu'on a voulu affirmer cette année. Nous, on croit à ce modèle. Ça ne veut pas dire, quand on fait un salon, qu'on ne croit pas à l'innovation. Ça ne veut pas dire qu'on ne croit pas au digital. Ça ne veut pas dire qu'on ne croit pas à l'électrification. Tout ça, ce sont des transformations majeures pour l'automobile. Mais on pense que ce salon, qui est en plus pour la Belgique le plus grand événement indoor, c'est quand même la possibilité de montrer à plein de gens en même temps de quoi on est capable et dans quelle direction on est collectivement embarqué. C'était allé très vite, ça c'est sûr. Et ce que je voudrais dire, c'est que le changement de la motorisation thermique vers la motorisation électrique n'est pas qu'un changement de powertrain en réalité. Et ce changement emporte avec lui un changement de paradigme, de modèle, qui est sans doute plus profond que ce que le législateur avait considéré il y a 10 ans en fixant une roadmap d'émissions de CO2 à échéance 2035, qui est d'ailleurs un bon objectif. Enfin, l'objectif de se dire en 2050, il faudra être neutre en carbone, c'est un objectif qu'on partage tous, et le groupe Renault en particulier, et on est engagé dans cette trajectoire. La difficulté, c'est que la bascule a eu lieu très rapidement, finalement. Et donc, on est très vite passé d'un paradigme d'abord diesel, puis essence, puis hybride, auto-rechargeable, rechargeable, à 100% électrique, qui fait que c'est beaucoup de changements à accepter, non seulement pour le consommateur, mais aussi pour un constructeur, pour un réseau de distribution. Et ça fait beaucoup de changements, d'habitude, en peu de temps. Maintenant, ce qui compte dans ce genre de débat, c'est de savoir est-ce que l'objectif est bon. On pense que l'objectif est bon. Est-ce que la trajectoire est trop rapide? Ça, c'est possible. Et il y a des voix qui s'élèvent pour dire on n'est pas forcément capable d'aller au rythme qui est imposé par la législation. Ça ne remet pas en cause l'objectif, ça peut remettre en cause le rythme d'acceptation du changement. Je dis que tout le monde ne peut pas basculer à l'électrique du jour au lendemain. Ce qui est sûr, c'est qu'à terme, tout le monde aura basculé vers l'électrique. Si on regarde ce qui se passera dans 15 ans sur le véhicule neuf, c'est ce qui va se passer. Le sujet, c'est que je peux aussi comprendre qu'aujourd'hui, il y a des gens, d'abord, qui n'ont pas les moyens de passer à l'électrique. Et ça, c'est une question qu'on ne peut pas éluder. Qu'un consommateur ait un budget contraint, après tout, c'est la vie. Et on doit aussi être capable de répondre à ça. Donc je dis que l'électrique peut ne pas correspondre de manière immédiate à l'ensemble des usages. De quelqu'un qui habiterait dans un endroit où il ne peut pas se recharger, par exemple. De quelqu'un qui ferait trop de route au quotidien. Enfin, on peut trouver des usages qui font qu'aujourd'hui, ça ne s'applique pas. Donc, je n'ai pas de doute que c'est la trajectoire. Mais aujourd'hui, je pense que la première question qu'il faut poser à un consommateur, c'est précisément quelles sont ses habitudes de mobilité et de consommation et ses habitudes de vie, notamment sur la possibilité de se recharger. Et en fonction de ça, à nous d'apporter la réponse. Alors, 2025, d'abord, c'est une année, s'agissant de la Belgique, de stabilité réglementaire. Ce qu'on n'a pas connu depuis un bout de temps, puisqu'il y a eu des changements de motorisation et de fiscalité, notamment pour les flottes, tous les 6 mois quasiment. Bon. Cette fois, on est sur une année où on connaît les règles du jeu d'un bout à l'autre. Donc la stabilité, elle est souvent gage de confiance, en tout cas dans le marché. On n'a pas peur que ça change du jour au lendemain. Donc ça, c'est pour moi une bonne raison. Deuxièmement,
on peut espérer que la situation politique se stabilisant au niveau fédéral, là aussi, ça crée les conditions de la confiance et d'un retour de la croissance qui soutiendrait l'activité. Et puis sur le particulier, on voit ces derniers mois un regain du marché particulier, notamment sur les commandes, et maintenant ça se traduit sur les immatriculations. Et donc ça, je crois que c'est une tendance qu'on n'avait pas observée depuis 2 à 3 ans, c'est-à-dire à nouveau une période haussière. Alors bien sûr, on était tombé bas, mais quand même le fait de voir que l'inflexion a eu lieu, c'est aussi une raison d'espérer. Alors j'en citerai 2, la 5 et quand même la 4 qui va faire sa première belge sur le salon, et dont je peux dire, pour ceux qui ont vu le véhicule de série, qui fait son effet, parce qu'il est assez différent du prototype qui avait été présenté à Paris il y a 2 ans, et les gens sont très agréablement surpris. Donc c'est vraiment pour moi, allez, 4-5, voilà, c'est vraiment ça le sujet du stand Renault. Alors ça, vous parlez à un Français, parce que c'est vrai qu'en France, la Renault 4, souvent les gens appellent ça la 4L. Je remarque que c'est moins vrai selon les zones en Belgique, et que notamment dans le nord du pays, dans la partie néerlandophone, c'est plutôt la Renault 4, enfin c'est comme ça qu'ils l'appellent. Donc j'allais dire, à chacun son vocable. En tout cas, le nom officiel, c'est la Renault 5 et la Renault 4. Maintenant, si certains veulent aller voir la Super 5 et la 4L, qu'ils viennent et on leur montrera que la filiation est évidente.